Notre pays produit en moyenne entre 1 million et 1,5 million de tonnes de pommes par an selon les années. L'Alsace compte une trentaine de producteurs professionnels répartis sur 250 hectares, ce qui représente une production de 6 000 à 7 000 tonnes de pommes sur les 10 000 tonnes estimées au niveau régional en comptant les pommiculteurs amateurs. La récolte de pommes, donc elle débute avec les variétés précoces, on va dire bon an mal an, en 1er août. Mais le gros des variétés de conservation qui débutent par Elstar, c'est souvent aux alentours du 1er septembre. Donc comment on détermine la maturité de la pomme? Il y a plusieurs moyens. Bien sûr, c'est souvent déterminé par la couleur. Aujourd'hui, le marché veut de la pomme rouge. C'est pour ça que la golden est légèrement en recul. Et donc la pomme rouge, c'est suivant les variétés, entre 50% de la pomme doit être colorée, jusqu'à 10%, ça dépend des variétés. Alors les tests qu'on peut faire pour voir la maturité, hormis croquer dedans, on peut à peu près dire elle est bonne, elle n'est pas bonne, mais on la coupe en deux, on fait un test d'amidon, ça s'appelle, donc on prend du Lugol, c'est une substance à base d'iode, on l'applique sur la pomme et en fait c'est un marqueur d'amidon. Et ensuite, on a des tableaux auxquels on sait, voilà, à partir de ce recul d'amidon, il faut commencer la récolte pour la conservation. Et à partir de ce stade, il faut la commencer pour la consommer de suite. Ensuite, on mesure la fermeté et bien sûr le taux de sucre. Et sauf l'une ou l'autre variété, toutes les variétés se font en 2 passages de récolte. Donc on passe une première fois, on prend les plus rouges, bien sûr c'est les plus mûrs. Et ensuite, habituellement 5 jours, une semaine après, on repasse une deuxième fois pour prendre le reste. Et sur certaines variétés qui sont vraiment difficiles à la coloration, on peut envisager un 3e passage. Donc on prend bien sûr ce qui est rouge et aussi ce qui a le bon calibre. Donc le calibre aujourd'hui c'est 65 mm à peu près, jusqu'à 85-90 selon les variétés. Pierre Barthes s'est lancé dans la pomme il y a une quinzaine d'années pour valoriser ses terres, diversifier ses activités, mais aussi et surtout parce qu'il aime ce fruit et le travail qu'il nécessite. Il a commencé avec 2 hectares de verger, aujourd'hui il en compte 12. Et en parallèle, l'exploitation cultive du blé, du maïs, des vignes AOC et des pommes de terre. Sur l'entreprise, donc comme je disais avant, la pomme c'est une production où il y a du travail toute l'année. En plus de ça, les autres productions, les peu de trous que je pourrais avoir, c'est vrai j'ai toujours du travail. Donc j'ai un salarié à plein temps permanent, j'ai encore mon père qui me donne un sérieux coup de main et ma mère aussi occasionnellement. Et ensuite pour les pics de travaux, donc je prends maintenant l'éclaircissage en pommes, je prends la taille en pommes, je prends la récolte de pommes de terre, et le plus gros bien sûr c'est la récolte de pommes. Donc sur 2 mois et demi en personnel, par exemple aujourd'hui on est 15 personnes à travailler sur l'exploitation. Ça pendant 2 mois et demi. Donc, si je prends bon an, mal an, ça fait à peu près 8 000, 10 000 heures de main-d'œuvre saisonnière principalement par an, quoi. À ce coût de main-d'œuvre, il faut aussi ajouter les frais liés à la production de la pomme, son tri et son conditionnement. Donc, quand on prend la parcelle, on plante un arbre, l'arbre il coûte cher. On compte 5-6 € un plant. Il faut les câbles, les poteaux. Donc tout ça, c'est le plus gros investissement dans le verger. Et après, il y a bien sûr les 2 années où on ne produit pas. Donc ça, c'est aussi un coût de production. Et en plus de ça, on a remarqué, et le marché le demande, c'est une pomme sans défaut. Donc les défauts, ils peuvent venir d'où? Ça peut être des insectes, ça peut être des maladies. Mais chez nous, de plus en plus, c'est la grêle. Et je sais que j'ai commencé il y a 15 ans et sur un verger, j'ai été grêlé 5-6 fois déjà. Et ça, c'est inacceptable, quoi. Donc aujourd'hui, chaque verger qui se plante, un nouveau verger, c'est d'office avec du filet paragrêle. Et c'est quasiment comme ça dans toute la France aujourd'hui. Et donc le filet paragrêle représente à peu près 15 000 € l'hectare aussi. Et grosso modo, hein, la production, le palissage des arbres aussi, quoi. Et en parallèle de ça, donc ça c'est tout le côté production, en parallèle de ça, il faut tout le côté stockage. Donc c'est des caisses palettes, c'est des chambres froides, bien sûr, surtout. Et après, c'est toute la partie conditionnement, donc c'est calibreuse, c'est tout le matériel de manutention et ensuite le transport, la partie commerciale, les plateaux. Donc c'est l'autre partie, donc, et je crois qu'elle est encore plus importante en investissement et en main-d'œuvre aussi, quoi. Pour réduire le poids de l'investissement, certains producteurs se regroupent pour mettre en commun leurs moyens. Ainsi, la CUMA Alsapom est née au printemps dernier. Elle regroupe 10 exploitants qui produisent au total 3 000 à 3 500 tonnes de pommes et 150 tonnes de poires qui seront stockées, triées et conditionnées à Brumat. L'investissement global donc, de la CUMA Alsapom est un investissement de 2,8 millions d'euros.
avec l'acquisition du bâtiment. Donc on espère l'amortir, disons, le bâtiment sur une quinzaine d'années. Et le matériel, tout ce qui est matériel du conditionnement, plutôt sur 7-8 ans. Naturellement, donc pour pouvoir amortir, il faut qu'on augmente encore en production, d'où l'objectif des 4500 à 5000 tonnes à l'horizon 2020. Donc on a une calibreuse principale avec une partie remplisseur de Palox, donc ça veut dire c'est que du précalibrage, et l'autre partie c'est directement du conditionnement, soit en plateau, soit en caisse, soit en bins, d'après la demande du client. Donc ça c'est la ligne A, comme on le dit. La ligne B, elle reprend donc les Palox précalibrés et on conditionne, donc on peut mettre 7 postes de travail pour une seule variété, un seul calibre. Donc là on est très réactif par rapport à la demande. L'Acuma emploie actuellement 8 personnes, dont 2 en CDI, et envisage d'en embaucher 4 à 5 de plus d'ici le mois d'octobre. Les 8 prochains mois seront consacrés à la pomme, mais les associés envisagent ensuite de mettre à profit le matériel pour la cerise, la prune précoce, la mirabelle et la couache d'Alsace. La ligne a été conçue pour traiter les fruits de la manière la plus délicate possible, et 4 cellules, en atmosphère contrôlée, viennent renforcer le dispositif pour une meilleure conservation des produits. Cette année, c'est une conjoncture très difficile. Disons, premièrement, il y a énormément de pommes, pas uniquement en Alsace, mais dans toute l'Europe. On attend 12 millions de tonnes de pommes. Il y a un gros problème aussi au niveau des importations des Russes, donc l'embargo russe. Ils ne prennent plus de pommes d'Europe. On sait que la Pologne, premier producteur européen de pommes, qui produit quasiment 3,5 millions de tonnes de pommes, et que la moitié de leur exportation allait en Russie. Donc on va retrouver ce volume sur le marché européen. Donc c'est vrai, cette année, on démarre avec la Cuma pomme d'Alsace, Alsapom. C'est comme ça, disons, il faut qu'on y passe. C'est clair, c'est pas évident, ça va être difficile pour les producteurs, pour notre structure. Mais bon, on va aller vers l'avant, donc il faut qu'on reste serein. Tout l'enjeu est de maintenir les niveaux de vente et les prix des produits. Pour cela, la communication auprès des consommateurs est indispensable. C'est pour cette raison que les pommiculteurs professionnels alsaciens ont décidé d'adhérer cette année au réseau national Verger éco-responsable.